Le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée au Moyen-Orient avec une visite à Tel Aviv pour éviter une escalade régionale du conflit. Face à l'intensification du conflit en Ukraine, l'Allemagne appelle les pays de l'Union européenne à fournir plus d'armes à Kiev. Une vague de froid extrême paralyse l'Europe depuis quelques jours. En Suède, le thermomètre est tombé à un niveau record, moins 43,6 degrés. Antony Blinken est arrivé à Tel Aviv, nouvelle étape de sa tournée au Moyen-Orient. Objectif de cette visite, éviter une escalade régionale du conflit et surtout convaincre Israël de réduire sa présence militaire dans la bande de Gaza, alors que ces bombardements ont fait plus de 23 000 morts selon le Hamas et déplacé près de 85% de la population. La situation dans l'enclave palestinienne était au cœur de la rencontre lundi entre Antonio Guterres et la nouvelle coordinatrice de l'ONU pour l'aide humanitaire à Gaza. Selon l'UNICEF, les conditions de vie des enfants sur place sont catastrophiques, les rendant plus vulnérables aux maladies. Par ailleurs, 90% d'entre eux souffrent de malnutrition selon l'organisation. We are here receiving 600,000 doses of routine vaccination. Very, very critical for the life and the well-being of children. We do not want to see children who survive the bombing to die because they are not vaccinated. En Israël, 3 mois après l'attaque du Hamas, des proches des victimes ont tenu à leur rendre hommage. Il y a quelques jours, une cérémonie a été organisée sur le lieu du festival Nova où s'est passé le drame. Il resterait environ 136 otages dans la bande de Gaza, mais face aux bombardements incessants de l'armée israélienne, leurs proches sont partagés entre espoir et inquiétude. Plus d'armes pour l'Ukraine. Alors que Kiev se bat pour obtenir plus d'aide militaire de la part des pays occidentaux, des dizaines de personnes se sont réunies à Varsovie pour demander à l'Union européenne de soutenir l'Ukraine face à la Russie. Niemal cały teren Ukrainy jest cały czas bombardowany. Mnóstwo ofiar, w tym ofiary śmiertelne. Są to zazwyczaj osoby cywilne, a Europa niestety nadal śpi i my przychodzimy dzisiaj tutaj pod instytucje Unii Europejskiej, żeby tą Europę troszeczkę obudzić. Il y a quelques jours, l'Allemagne a annoncé avoir livré du matériel militaire à l'Ukraine, mais le chancelier allemand le reconnaît, l'aide européenne est insuffisante. So wichtig unser deutscher Beitrag ist, allein wird nicht ausreichen, die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen Union auf, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine ebenfalls zu verstärken. Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Après l'échec de leur contre-offensive, les soldats ukrainiens tentent tant bien que mal de garder le moral. Якщо ми не будемо захищати нашу державу, крім нас її ніхто не захистить. Сюди ніхто не прийде воювати. Це, якщо ми хочемо жити в нашій державі, незалежній, демократичній, це наш обов'язок. En février 2024, le conflit entrera dans sa 3e année. La neige et le froid extrême continuent de compliquer la vie de milliers de citoyens européens. La Suède a enregistré la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier, moins 43,6 degrés dans les montagnes de l'extrême nord, 10 à 20 cm de neige sont tombés dans tout le pays. Au Danemark, il est tombé un demi-mètre de neige, du jamais vu depuis 2011 selon l'Institut météorologique DMI. Les températures sont descendues jusqu'à moins 20 degrés, paralysant le trafic dans plusieurs régions. Les sociétés d'assurance ont reçu des appels de près de 2000 automobilistes en une matinée. Ces froids extrêmes ont également paralysé une grande partie de la Moldavie. À Chisinau, la capitale, les autorités ont suspendu les transports en commun et fermé les écoles pour la journée. La police a également averti les conducteurs de faire preuve de prudence après avoir aidé de nombreux véhicules qui ont quitté la route en raison du verglas. Des milliers d'agriculteurs à l'assaut des grandes villes d'Allemagne pour protester contre les mesures de restriction économique annoncées par le gouvernement d'Olaf Scholz. Le mouvement des agriculteurs doit se poursuivre jusqu'à lundi prochain. Porte de Brandebourg à Berlin, certains tracteurs affichaient des slogans rappelant qu'il ne faut jamais mordre la main qui vous nourrit.
Farmers are promising to block the roads for the next 8 days, despite the German government revising the 2024 budget that sparked these protests in the first place. The changes will see agricultural diesel subsidies reduced over the next 2 years before ending in 2026. But farmers say this is not enough. Dass die Bundesregierung eine Steuererhöhung einseitig gegen die einzige Branche, die weitgehend klimaneutral arbeitet, nämlich die Landwirtschaft, wir nutzen ja die Sonnenenergie hauptsächlich, verkauft als Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Also das ist so abgrundverlogen. La grogne des agriculteurs s'ajoute à celle des salariés du rail. Un syndicat de conducteurs de trains allemands appelle à une grève de 3 jours à partir de mercredi. La première tentative américaine d'alunissage depuis plus de 50 ans a déjà du plomb dans l'aile. Quelques heures seulement après le décollage à Cap Canaveral de la fusée privée Vulcan, la société Astrobotic Technology a indiqué que son alunisseur Peregrine connaissait une fuite de carburant critique. Peu de chance donc qu'il puisse se poser sur la Lune. Sa mission était de déposer sur le satellite de la Terre du matériel scientifique utilisé par la NASA, mais aussi de disperser les cendres ou l'ADN de dizaines de personnes. L'annonce de Charles Michel, le président du Conseil européen, de se présenter aux élections européennes, donc de mettre fin à son mandat plus tôt que prévu, a fait sourciller à Bruxelles. Une éminente députée néerlandaise, Sophie Notveld, qui fait partie de la même famille politique centriste libérale que Charles Michel, a écrit sur les médias sociaux qu'il agissait comme un capitaine quittant son navire au milieu d'une tempête. Interrogé par Euronews, l'expert Alberto Alomano a déclaré que la décision de Charles Michel était égoïste. So in a way, this is really terra incognita, is a new area, a new space for the European leaders, which Michel is actually doing just to pursue his own self-interest. It's certainly not in the interest of the European Union to have him end his political mandate before his natural term, which would have been November 2024. Selon la législation européenne, si le président du Conseil de l'Union européenne n'est pas remplacé à temps, le poste revient au chef de la présidence tournante de l'Union européenne. En théorie, cela pourrait signifier que le poste clé pourrait revenir au Premier ministre eurosceptique hongrois Viktor Orbán, qui occupera la présidence tournante de l'Union européenne dès juillet. But it appears much more likely that by then European leaders will have found a replacement. Most likely, in my interpretation, will be a temporary interim replacement, somebody who's going to be cover the natural ending of this mandate of Mr. Michel from, let's say, June to November. And then, as a part of the package of the new European top jobs, a new name will be identified. Des sources proches de Charles Michel ont déclaré aux journalistes que les dirigeants de l'Union européenne pourraient éventuellement trouver son successeur en juin, après les élections, ou qu'il pourrait simplement changer les règles pour trouver un successeur pour une période intérimaire. David Bowie possède désormais une rue à son nom à Paris. L'inauguration a eu lieu lundi à l'occasion du 77e anniversaire de la naissance de l'icône britannique de la musique, décédée d'un cancer en 2016. Il aimait beaucoup Paris, il aimait cette ville, il le disait, il y venait régulièrement, il s'y produisait aussi régulièrement. C'était la première ville, je crois, en dehors de l'espace britannique dans lequel il s'était produit. J'ai appris que nous étions les premiers au monde, j'en suis fort aise. It's a wonderful occasion, and I think Paris meant a lot to David, and we had such incredible times here, so it makes it even more special. You can never tell with David, you know, he's not, you can never predict what he was going to like or not like, and I think he would have liked this, yeah, why not? I think it's an honour, yeah. La rue, située dans le 13e arrondissement, longue d'environ 50 mètres, a été créée dans le cadre de la refonte du quartier situé près de la gare d'Austerlitz. C'est le rendez-vous majeur des acteurs de l'innovation technologique, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Environ 4000 exposants cette année dans la plus célèbre des villes du Nevada.
Les stands sont répartis sur une quarantaine d'hectares et l'IA, l'intelligence artificielle, est partout présente. Cette entreprise propose un système de surveillance de santé à partir de l'examen d'un selfie. Our AI is a big part of this. So we're actually using what we call effective AI. Effective AI, what we're doing is we're taking physiological and psychological biomarkers and we're using that to basically understand your health condition in real time. L'IA est également utilisée dans l'espace. AI is very important because since we are working, first of all, with the astronauts, the AI is going to collect the data. Our main and huge step is that we are preparing an AI as a psychologist for astronauts for Mars. De retour sur Terre, les gouvernements essaient de réglementer l'IA pour renforcer la protection des données. What we're advocating for in the United States, because we are a U.S.-Canadian organization, is that we need to be Goldilocks with the three bears. The porridge has to be just right. You have to balance privacy against innovation. We have to welcome change, we have to be willing to pivot, and those companies and countries which do that will be the winners. La foire technologique de Las Vegas présente aussi une foule de nouveaux gadgets du quotidien et pour le bien-être corporel. This massager is not just massaging the body, but it also strengthens my core because it has the first technology to move my two legs independently. Such technology will be widely available at CES this year, which expects to see 130,000 attendees. This is Pascal Davies reporting for Euronews in Las Vegas.